Bonjour et bienvenue chez l'étudiant en droit. Dans ce 6e épisode de la série Histoire du droit et des institutions, nous étudierons les conditions de la chute de la dynastie mérovingienne et l'ascension au pouvoir des Carolingiens, ainsi que la dimension religieuse de cette nouvelle dynastie. Nous étudierons leurs institutions dans un prochain épisode. Grand 1, la conception du pouvoir chez les Carolingiens. Grand A, la chute de la dynastie mérovingienne. Pour comprendre l'accession au trône des Carolingiens, il faut s'intéresser aux circonstances de la chute des derniers rois mérovingiens. Le dernier roi fort mérovingien, c'est Dagobert Ier. Ses successeurs ne seront que de trop jeunes rois, incapables de gouverner. Ces rois seront par la suite qualifiés de rois fainéants. La réalité du pouvoir politique passe des mains du roi mérovingien aux mains de l'aristocratie, et notamment aux maires du palais. Une famille particulière s'impose, ce sont les Pipinides, descendants de Pépin l'Ancien, et dont la lignée deviendra la dynastie carolingienne. Grand B, l'arrivée au pouvoir des rois carolingiens. La dynastie carolingienne est fondée par le maire du palais, Charles Martel, qui lui a donné son nom. L'un des faits les plus marquants de Charles Martel est sans aucun doute sa victoire contre l'armée omeyyade à la bataille de Poitiers en 732. Cette victoire militaire permet à Charles Martel de devenir le maître officieux du royaume et de détenir la réalité du pouvoir. En 737, le roi mérovingien Thierry IV décède sans pour autant que Charles Martel ne prenne le titre de Rex. Néanmoins, ce dernier reste le détenteur matériel du pouvoir politique, sans jamais devenir roi. Lorsque Charles Martel meurt en 741, il laisse ses fonctions de maire du palais à ses deux fils, Carloman et Pépin. En 743, Pépin et son frère Carloman décident de remettre sur le trône un roi mérovingien, Childéric III. Les deux frères n'osent pas se proclamer roi à la place de la dynastie mérovingienne, afin de ne pas s'attirer les foudres de l'Église et de l'aristocratie qui remettent en cause leur légitimité. Néanmoins, après le retrait de la vie politique de son frère Carloman, Pépin le Bref décide de faire ce que nul n'avait osé faire, se faire proclamer roi et changer de dynastie. En 751, Pépin le Bref dépose le dernier roi mérovingien, Childéric III, et fonde la dynastie carolingienne. Afin de manifester aux yeux de tous le changement de dynastie, Pépin le Bref décide de faire tondre le dernier roi mérovingien. Childéric III perd ainsi l'un des attributs majeurs qui caractérisaient ses prédécesseurs, les reges criniti, c'est-à-dire les cheveux. Si vous voulez plus d'informations sur les reges criniti, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 4 de cette série qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Pour consacrer son accession au trône, Pépin le Bref reprend le titre de Rex Francorum, roi des Francs. Afin de respecter les anciennes traditions franques, Pépin le Bref décide de reprendre la cérémonie d'élévation sur le pavois. Cette cérémonie est détaillée dans l'épisode 4 de cette série. Néanmoins, Pépin le Bref innove puisque pour manifester son accession au trône, il se fait sacrer. Grand 2, la conception théocratique du pouvoir carolingien. Grand A, la reprise de concepts religieux. Pépin le Bref est non seulement le premier roi de France à être sacré, mais il l'est également deux fois. Premièrement, il est sacré en 751 à Soissons par Boniface, archevêque de Mayence, dont on retrouve une illustration ci-contre. Deuxièmement, en 754, il se fait sacrer par le pape Étienne II dans la basilique de Saint-Denis, comme nous pouvons le voir ci-contre, en compagnie de ses deux fils Charles, futur Charlemagne, et Carloman. Le sacre est repris de la Bible, qui atteste la pratique de l'onction d'une huile sainte par les premiers rois d'Israël, et notamment par le roi David. Les rois mérovingiens vont multiplier les références aux textes religieux afin d'affirmer leur légitimité. Le roi Pépin le Bref est qualifié de resplendissant David ou encore de nouveau Moïse. Puis, sous Charlemagne, le roi David va encore servir de référence. Rappelons que dans la Bible, David est le vainqueur de Goliath et l'un des premiers rois d'Israël. Grand B, la légitimité religieuse procurée par le sacre. Lors du sacre, le roi reçoit l'onction au moyen d'une huile sainte, le Saint-Crème, contenue dans la Sainte Ampoule. Selon une légende du 8e siècle, cette huile sainte aurait été utilisée par Rémy, l'évêque de Reims, lors du baptême de Clovis. Selon cette légende, elle aurait été apportée dans une ampoule par une colombe envoyée par le Saint-Esprit. Cette colombe se retrouve en haut à droite de cette illustration. Le sacre fait du roi l'élu de Dieu. Pour preuve, à partir du règne de Charlemagne, on passe de Rex Francorum à Rex Francorum Dei Gratia, c'est-à-dire roi des Francs par la grâce de Dieu. Le sacre lui confère un pouvoir prophétique puisqu'il est roi et prêtre. Il apparaît comme un guide temporel, en tant que roi, et spirituel, en tant que prêtre. Ce nouveau rite du sacre permet de consacrer une nouvelle dynastie. Ainsi, lors de son deuxième sacre, le pape Étienne II procède à l'onction de Pépin le Bref, mais aussi à celle de ses deux fils. Conclusion. En conclusion, lors de la cérémonie du sacre, le pape Étienne II s'adresse aussi aux grands du royaume, en leur interdisant de choisir un roi dans une autre lignée que celle des Pipinides. La légitimité de cette nouvelle dynastie
est ainsi fondée par le pouvoir religieux. La cérémonie du sacre permet de fonder un régime théocratique, c'est-à-dire fondé sur la religion. La théocratie est la base de la royauté française jusqu'à la Révolution, mais aussi jusqu'au règne de Charles X. Il sera le dernier roi sacré. Ainsi, de 751 à 1824, tous les rois de France sont sacrés. Le développement du rôle de l'Église se fait grâce aux faveurs et aux avantages que lui donne le pouvoir royal et l'aristocratie. Cette double dépendance est nécessaire pour le pouvoir religieux, mais aussi pour le pouvoir politique, qui cherche à obtenir la légitimité. Je vous remercie de votre attention et vous dis à plus tard sur la chaîne. N'hésitez pas à voir notre dernière vidéo en bas à gauche et à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à rejoindre notre page Facebook dont le lien se trouve en description. N'hésitez pas non plus à nous poser toutes vos recommandations et questions en commentaire. Si vous voulez plus d'informations sur les images utilisées, n'hésitez pas à voir la description.